verset 20. Celui qui l'a trouvé, il peut lire. Après, nous allons s'asseoir. Si c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Asseyez-nous. Maman, il y a une place pour tu peux s'asseoir. Amen. 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 Je pense que vous avez bien, hier vous avez bien marché quand même. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'impression qu'il y a foi. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas motivés. Peut-être comme ils ne sont pas envie d'écouter la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu aussi, c'est une nourriture. Je pense que nous tous, nous mangeons. Bon, il y a des gens qui aiment manger pour moi, il y a des autres qui mangent comme mon frère aime beaucoup manger. Je ne voulais pas parler de ça, mais... Alléluia! Amen. Il est content quand il mange sa nourriture. Mais je ne voulais pas parler de nom de ces choses-là. Moi, je sais ce qu'il mange souvent. Il est content quand il mange. Et vous aussi, vous devez avoir cette attitude quand vous êtes devant Dieu. Parce que quand vous êtes devant Dieu, vous allez manger quelque chose. Pas seulement manger, mais il doit nous parler ce qui concerne notre vie. Donc, ça veut dire, si nous venons avec bien de vraies dispositions pour écouter notre Seigneur, il va nous parler. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il parle seulement avec les êtres humains. Il choisit depuis de longues dates. Il choisit ses serviteurs même de longue date. C'est le canal que lui utilise pour parler avec son Père. Ce sont des hommes remplis avec des faiblesses. Ils sont des hommes nés sur la terre comme vous. Mais il y a une particularité que Dieu donne à ces hommes-là. Dieu les accorde les dons. Il les accorde le don de parler de lui. Les autres sont appelés les prophètes. Les autres sont appelés les évangélistes. Les autres sont appelés les pasteurs. Les autres sont appelés les docteurs. Tout ça, c'est le don que Dieu avait donné. Parce que quand il a monté au ciel, il a ramené avec lui les captifs. Il a donné au don au Fils des hommes. Le don là, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais si tu viens devant lui, si tu voulais bien l'écouter, tu dois être bien disposé. Parce que c'est un Dieu véritable qui connaît le début avant la fin. Alléluia. Amen. Ici nous voyons notre Seigneur Jésus. Il parlait avec ses disciples. Pourquoi? Il avait un papa qui avait un fils. On va voir ce lecture correctement. 1
Amen. Amen. Bon, c'est notre sœur qui nous suit direct. Wana ezali ndeko na biso azali kolanda biso vraiment esika azali. Mais je préfère d'éviter ça. Basepeli ngai kokanga yango. Amen. Amen. Bon, sœur Margot, lisez verset 14. On va voir l'histoire. Histoire, qu'est-ce qui se passait? Parce que c'était une histoire qui s'est passée déjà. Sœur Margot, tanga yango tesengeli na biso koyeba eloko nini elekaki vraiment. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Bon, Amen, ça baisse encore. Alléluia. Amen. Voilà, il doit être comme ça, fait que ça me stimule un peu. Là, on voit un homme qui est venu devant Jésus, qui avait l'enfant souffrait de maladie de lunatique. Wana tomoni ndeko moko aye liboso na Yesu na mwana na ye babandaki komona pasi ya kokwea maladi ya ndeke. Dans d'autres termes, on appelle épilepsie. Maladi ya ndeke. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui souffrent de ce type de maladie, à des fois, ils tombent au fait. À des fois, ils tombent dans l'eau. S'il n'y en a pas quelqu'un qui peut l'aider au moment quand les maladies viennent, il peut mourir dans le même instant. Alors, les pères d'enfants souffraient. Et l'enfant ne croyait pas, il ne connaissait pas Dieu. Mais son père, il savait qu'il y a Dieu sur la terre. Si je vais l'amener un problème vers lui, il va donner la solution. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Alors il vient vers Jésus avec son enfant. Mais il n'a pas vu encore Jésus. Il a vu les apôtres. Il est parti expliquer aux apôtres. Regardez comment mon enfant souffre. Et les apôtres ont commencé à prier pour cet enfant. Mais en priant, les démons ne sortent pas. Alléluia. Écoutez bien. Les démons, ils doivent quitter tout le corps. Mais si toi tu pries, il ne croit pas. Les choses là seraient impossibles. Parce que les démons, ils connaissent ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ils connaissent aussi les vrais serviteurs et les faux serviteurs. Au moment là, quand l'apôtre priait, les démons, il ne sortait pas. Il était toujours là. Alors le père l'a vu, non, ce n'est pas possible. Je dois changer, je dois voir leur maître. Il est parti voir Jésus.
Il a dit, oh, j'ai mon enfant qui souffre. Il est tombé par terre. Il a dit que regarde-moi, Seigneur. Regarde l'enfant qui souffre maladie d'épilepsie. Hein? Regarde mon fils qui souffre cette maladie. Mais j'ai parti voir tes apôtres. Ça, c'est une accusation. Hein? J'ai parti voir tes apôtres. Mais il n'arrive pas. Ça a beaucoup fait mal à notre Seigneur. Vous savez, quand vous doutez, vous, quand vous ne croyez pas, ça fait mal à notre Dieu. Amen. C'est les choses que vous devez vraiment combattre. Votre vie, il doit avoir une vie de la foi. Pour appeler Dieu, vous devez avoir la foi. Mais si vous doutez, mais ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que Dieu vraiment existe? Moi, je ne sais pas. Ça, frère, ça, sœur, vous faites mal à notre Dieu. Si vous regardez le langage de notre Seigneur, il est les appelés les incrédules. Combien de temps que je vais vous supporter? Ça veut dire, si Dieu il voit quelqu'un ne croit pas, il ne peut pas le supporter longtemps. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pourquoi il était des apôtres. Là, ce n'est pas les apôtres. Maintenant, il te parle aujourd'hui, toi. Écoutez bien. Si tu ne crois pas, c'est quelque chose qui est devenu insupportable devant Dieu. Parce que devant Dieu, rien n'est impossible. Dieu ne change pas. Il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. La parole de Dieu vit. Si vous croyez, il est capable de donner les mêmes réponses qu'il avait donné aux anciens. Là, il parle de choses. Alléluia. Amen. Si vous regardez au verset 21, il a montré les sortes de démons. Mais les gens, ils ont donné le nom tellement joli. Épilepsie. Alléluia. Amen. Je sais que c'est Angelina, tu m'attends. Ils ont donné le nom d'épilepsie. Ils lui donnent des maladies au nom de cancer. Mais quand notre Dieu regarde ça, il les appelle des démons. Alléluia. Amen. Les démons, ce sont des esprits méchants qui vivent dans le corps humain. Pourquoi? Depuis que l'homme a tombé, le démon a pris les positions sur le corps humain. Il y a des démons qui prennent l'opposition sur le corps même des animaux. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu a dit, si vous croyez, rien ne sera impossible pour vous. Pourquoi vous regardez les choses grandes? Si vous voyez les choses plus grandes, parce que vous ne croyez pas. Quand vous voyez que votre problème ça vous dépasse, parce que vous ne faites pas confiance à Dieu. Mais si vous le faites confiance, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il viendra donner les mêmes réponses comme il avait donné aux anciens. Alléluia. Amen. Regardez bien les Écritures comme nous expliquent
Si vous regardez au chapitre 19, verset 26, livre de Matthieu, qu'est-ce que la Bible dit? Sœur Margot lisait. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Mais pourquoi Jésus avait dit cela? C'était quel problème? Nous voulons voir les problèmes que Jésus avait dit. Regardez bien. Il y avait quelque chose qui se passait. On va commencer, c'était chapitre 19. Hein? On va commencer au verset 23. Verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voulais que vous aussi vous participez dans la prédication. À travers de votre voix. Amen. Amen. Ici, il y avait un riche qui venait voir Jésus. Le but était laquelle? Il voulait suivre Jésus. Mais tu ne peux pas le suivre avec les richesses. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus avec tes connaissances que tu as eues dans le monde. Il a fallu qu'il rejette tout. Jésus avait dit, tu connais la loi. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton Dieu dans tout ton cœur. Alléluia. Amen. Ceux ont dit que aimer Dieu dans tout ton cœur, mais tu ne le vois pas. Tu vois Dieu là? Tu l'as vu? Mais comment tu dois aimer dans tout ton cœur? Là, maintenant soyez tranquille, soyez concentrés à toi-même. Jésus avait dit tu dois aimer Dieu dans tout ton cœur. Ça c'est le premier commandement qu'il a dit aux riches. Deuxièmement, il a dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Moi je mets un peu le virgule. Comment tu dois aimer Dieu, toi que tu ne vois pas Dieu? Quel amour que tu dois donner à Dieu? Mais toi tu ne le vois pas. Est-ce que moi j'aime Dieu? Tu l'as vu déjà? Amen. Amen. Non, je voulais que ça pénètre. Amen. Amen. Bon, dis-moi. Toi, tu as déjà vu Dieu? Alléluia. Amen. Mais comment toi tu dis que moi j'aime Dieu, moi je suis fan de Dieu? Moi, comme tu le vois là, toute notre famille, nous sommes des croyants, nous. Moi j'aime Dieu. Bon, tu l'as déjà vu? Amen. Amen. Parce que pour aimer Dieu, nous avons une réponse. Nous avons une réponse à donner. Comment tu dois aimer Dieu? Oh, mais c'est une question biblique. Nous devons avoir réponse dans la Bible aussi. Comment tu dois l'aimer? Mais si tu l'aimes, ce n'est pas toi qui dois donner le témoignage que moi j'aime Dieu. C'est lui. C'est lui qui va donner témoignage. Oui, ça c'est mon fils bien-aimé. Non, pour que je donne cette réponse. Si nous partons du livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Dans le verset 23.
23 pe 24. Là, nous allons trouver la bonne réponse. Kuna nde tokozwa eyano ya malamu. Allez, on va lire. Tokotanga. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que boyoki yango malamu? Celui qui m'aime, Oya kolinga ngai, il garde ma parole. esengeli na ye abomba maloba na ngai. Jésus avait dit à cette riche, Yesu alobi na moto na bozwi oyo, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. okolinga nzambe na yo na motema na yo mobimba. Alléluia. Amen. Il a dit oui, je le fais, je l'aime. Alobi ete ya solo nalingaka ye mpe nasalaka yango. Amen. Amen. Jésus le regarda. Yesu atali ye. Vous savez, quand Jésus parlait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, lui il a dit que oui, je l'ai fait. boyebi ete ntango yesu azali koloba na ye ete linga nzambe esalela nzambe yabi wi nasalaka yango. Yes, Jésus a dit, Yesu alobi na ye, il te manque une chose. ezangi na yo eloko moko. Prends ton argent, zwa bozwi na yo, va donner aux pauvres. kende kopesa yango na bato Si tu aimes bazanga. Dieu, Soki olingi nzambe, alléluia. Amen. Lui il voulait faire des filles avec Dieu. ye alingaki kosala lolenge ye papa alobi mpo na nzambe. N'allez pas ce que vous comprenez. Et que Je c'est ne que vous comprends pas. comprenez. Je souhaite que vous soyez ma preuve avec moi. nalingi ete kosala pene Lui na il ngai. voulait faire des filles. Ye alingaki kosala defi na Il nzambe, a dit, alobi je l'ai fait. nasalaka yango. J'aime Dieu. nalingaka nzambe, Je l'aime aussi les gens comme moi. nalingaka mpe bato lokola ngai. D'accord, ce n'est pas grave. Mais ce qui nous manque à faire, c'est ça. Pour rentrer au royaume. eza malamu eloko moko ezali kozanga mpo osala mpo kotala bokozi ya Jésus likolo. il prenait dans les petites choses. yesu azali kozwa ye na makambo moko ya mike. Alors maintenant, il a dit, prends ta fortune là, l'argent que tu as dans les banques. yesu alobi na ye sikoyo ozwa bozwi na yo oyo ozali na yango na babanke, Va voir les pauvres. ekende komona bato oyo bazanga, Commence à donner. banda kopesa bango. Amen. Amen. Si tu finis de donner cet argent-là, soki osisi kopesa mbongo na yo, après viens. nsima na yango Il yaka suit moi. elanda ngai. Alléluia. L'homme était triste. moto akomaki Vous voyez? pana mawa, Il a dit qu'il aime Dieu. alobaki ete alingi nzambe. Deuxième commandement, ya mibale, aimer ton prochain comme toi-même. linga moninga na yo lokola yo. Mais si tu aimes ses prochains comme toi-même, soki okolinga moninga na yo allez, donne-lui tout ce que tu as. pesa ye nyonso oyo ozali na Il yango. vient servir moi. yaka kosalela ngai. Alors là, tu entreras au ciel. wana kokota na bokonzi na Il likolo, était triste. akomaki na mawa. Alors Jésus dit, yesu alobi, la réponse que Sœur avait lue ici, eyano oyo ndeko na biso akoti kotanga, c'est possible pour un camel, un chameau. Hein? ezali na biso pasi, C'est ça possible. ezali eza vraiment Il est possible. Hein? eza penza malamu, eza possible mpo na chameau Qui rentre dans l'aiguille. akota na tonga. Hein? Vous savez, moi, aujourd'hui, avant quand je savais, mon mère, il ne voyait pas bien. Quand il voulait faire quelque chose, il m'appelait, viens. Là, il prend, comment on appelle? Le fil, il doit mettre. À des fois, quand il mettait, il passait de côté. Hein. Il ne voyait pas bien les trous. Alors nous, comme on était des enfants, ils nous appellent, viens. Non, mais je vais mettre cette fil dans les trous. namonaki mama na nga ntango kokoma mobale, yambo ya kotisa singa na lidusu na tonga, abandaki kobenga ngai yaka kokotisela ngai po ete ye moko soki azali kokotisa ebandaki kokota malamu te. Non, il n'entrait pas, des fois, il passait de côté. Vous allez le voir, même les yeux, il y a des larmes qui coulaient, ils ne voyaient pas très bien. komona miso na ye meme mai ya miso ezali kobima po ete singa mpe ezali kokoka kokota malamu te. Amen. Mais Jésus a vu et elle a dit que c'est possible même pour un chameau. Vous connaissez chameau? C'est qui connaît chameau ici? Nani ayebi chameau? Il y a les autres qui ne savent pas chameau. Bamisusu bayebi chameau te. Amen. Chameau, il y a des... Bon, il y a des gens qui ne savent pas, s'ils savent pas, c'est pas grave. Alléluia. Chameau, c'est un grand animal. chameau azali nyama moko munene. Il est comme un vache. Azali lokola ngombe. Alléluia. Mais Jésus dit c'est possible pour lui à entrer dans les filles entrer dans l'aiguille et riche entrer dans le royaume de Dieu. Yesu alobi ete ezali kutu malamu na ye kokota na lidusu na tonga ke moto na bozwi kokota na bokonzi na Parce que dans l'argent, na bozwi, l'amour de l'argent, bolingo na bozwi, c'est racine de tout le monde. ezali nde racine ya nyonso. Dans les commerces,
na commerce. Diable, c'est lui qui contrôle tous les commerces du monde. Alléluia. Amen. Bon, moi je suis prédicateur. Vous les rois de terre, vous me supportez un peu. Supportez-moi un peu. Je vais vous dire quelque chose que vous êtes faux. Je ne parle pas à un roi. Je parle au roi de la terre. Supportez-moi. Vous avez fait. Oh, vous laissez les constructeurs de voitures qui fassent les voitures qui roulent à 260 km à l'heure. Vous ne les condamnez pas. Vous condamnez les pauvres qui jettent leur voiture, qui peuvent rouler à 130 à 140 km et vous les donnez qu'ils payent l'argent. Pourquoi vous ne condamnez pas ceux qui construisent ces voitures qui roulent plus vite? Parce que vous le faites parce que vous voulez être des riches, des riches, des riches. Pour éviter ça, c'est simple. Si vous fabriquez les routes que les gens peuvent rouler avec 130 km à l'heure, faites des voitures de 130 km à l'heure, il n'y aura pas de problème. Supportez-moi un peu, vous les rois de la terre. Vous savez que les cigarettes ramènent le cancer. Mais vous laissez cette usine pour fabriquer des tonnes de cigarettes. Une fois que Jésus a dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si vous aimez d'autres comme vous-même, vous ne devez pas faire cela. Vous le faites pour amour de l'argent. Parce que vous voulez gagner. Vous voulez être riche. Alors là, le gouvernement il a mis partout des caméras, des radars pour gagner l'argent. Alléluia. On voit Jésus. Ce n'est pas moi, Jésus qui l'a dit. C'est très difficile. Oh, c'est possible. C'est possible. À un chameau. Entrer dans le trou d'aiguille. Qu'un riche. Entre au ciel. Parce que vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas sa parole. Vous ne croyez pas à sa parole. Si vous le croyez, alors pour avoir que vous croyez Dieu, vous devez faire de même à ces hommes-là qui ont le même semblage comme vous. Comme vous aimez votre corps, vous devez aimer aussi les gens comme vous. Alléluia. Comment vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas celui qui est dans ta ressemblance? Amen. Oh, moi je l'aime. Amen. Mais de toute façon, si toi tu aimes Dieu, le témoignage ne sera pas ton témoignage. Il a dit au livre de Jean, celui qui garde ma parole, mon Père nous aimera, nous viendra vers lui, nous ferons notre demeure. Alors quand Dieu fait demeure dans le corps de l'homme, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela, frère, écoutez bien. Dans les derniers jours, beaucoup viendront. Ils diront, à ton nom, on avait chassé les mauvais esprits. À ton nom, on avait guéri. Ils ont fait ce
Quand vous voquez les noms, à cet nom-là que Dieu exauce. Alors, si vous voquez le nom de Jésus, les esprits mauvais, ils doivent quitter le corps. Pourquoi? Ce nom-là, c'est le nom des rédempteurs. Pourquoi les rédempteurs? C'est lui qui a payé le prix des dettes qui condamnaient les êtres humains. Écoutez, si vous allez invoquer le nom de Jéhovah, c'est impossible. Si vous invoquez le nom de prophète, il sera impossible. Si vous invoquez le nom de Marie, il sera impossible. Si vous invoquez le nom de Jésus, il sera possible. Pourquoi? Parce qu'il est le victime expiatoire. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. Les châtiments qui nous donnent la paix. Il est tombé sur lui. Ça veut dire, Sœur Gladys, Jésus a pris tes problèmes à la croix de Calvaire. Avant que tu sois né. Avant que tu sois né. Si la terre, Dieu te connaissait. Dieu connaissait ton père. Dieu connaissait ta mère. Il savait les difficultés qu'il va confronter sur la terre. Alors, il a préparé un jour. Il a frayé un chemin. Afin que tu le rencontres. Afin que tu saches. Lui, il avait déjà payé le prix pour toi. Mais si tu crois ça, tes problèmes, tout ton problème sera possible. Mais si tu ne crois pas, ce sera tellement impossible. Alléluia. C'est pour cela, il disait tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, sœur, c'est possible à tout est possible à celui qui croit. Remarquez par exemple dans le livre de Marc chapitre 10 verset 27, je crois. On va voir que Jésus avait parlé de ça aussi. Aujourd'hui, moi je vous parle de ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est Jésus qui l'avait dit. Comme il avait promis, après de son travail sur la terre, après son ministère sur la terre, il y aura une postérité. Et que là, Jésus va prononcer les jours sur cette postérité. Nous sommes la postérité de Dieu. Nous sommes la postérité de Jésus. Pour laquelle elle prononce ses jours sur la terre. Les gens qui n'ont pas la possibilité pour l'écouter. Oui. Maintenant, quand il nous écoute, il écoute lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Alléluia. Là c'est un problème. Parce que toi tu me vois, mais tu me connais des fois. Tu connais ma langage. Tu peux connaître aussi mes faiblesses. Et c'est là il peut être quelque chose de scandale pour toi. Amen. Mais c'est lui qui vous reçoit. Si vous me recevez dans votre maison, vous dans le monde, si vous me recevez dans votre maison, ce n'est pas moi. Vous recevez Jésus. Pour qu'après avoir donné sa vie dans à la sacrifice, il y aura une postérité. À cette postérité-là, Jésus va prononcer les jours. Vous qui n'avez pas la possibilité de le voir quand il était sur la terre. Quand vous voyez moi, vous le voyez. Si vous croyez ce qu'il a dit, le même résultat sera pareil. Même à ceux qui étaient dans son temps,
Tu ne voulais pas croire non plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que ce que je dis là, ce Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a dit. Et moi, je vous dis tout simplement. Alléluia. Amen. Regardez comme le dit dans l'Écriture. Marc chapitre 10. Verset 26, je crois. Hein? 27. Lisez. Je lis au nom de Jésus. Cela est possible. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses sont possibles à Dieu. Devant notre Dieu, il n'y a rien d'impossible. Mais c'est problème chez toi. Est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu peut changer ta situation? Tu crois que Dieu peut te donner mari? Tu crois que Dieu peut te donner enfant? Tu crois que Dieu peut te donner tout ce que tu veux? Parce que si tu gardes la parole, il aimera. Il t'aimera. Il viendra vers toi. Il fera une demeure. Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va t'accorder le don que tu as besoin. Pour finir, on va aller juste dans le livre des Hébreux. Chapitre 11. Et on va lire au verset 1. Amen. C'est le Margot, tu peux lire. Hébreux chapitre 11, verset 1. Je crois que... Alléluia. 11, 1. Après, on va descendre avec certains versets, mais après, petit à petit. On lit d'abord verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Écoutez bien. Ici, c'est notre bien-aimé apôtre Paul. Prédicateur de Jésus-Christ. Avec le même esprit comme aujourd'hui. Il a dit, oh, la foi est une ferme assurance. Amen. La foi. Oh, la foi est une ferme. Si toi tu as la foi, alors tu as une ferme assurance. Assurance qui ne bouge pas. Il est tellement ferme. Amen. Pourquoi? Écoutez bien. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout ce que vous espérez là. Tous les dons que vous avez besoin. Moyen pour laquelle vous pouvez l'obtenir. Et avoir la foi. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la promesse de Dieu. Amen. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas dans les nues. Amen. C'est une démonstration. Ça veut dire dans la foi, il y a une puissance de démonstration des choses qu'on ne voit pas dans les nues. Amen. Je le crois tout simplement. Amen. Si je peux vous montrer la défaillance que vous avez ici, il y en a beaucoup. Amen. À des fois, tu as du mal de servir ton Dieu. Amen. De l'offrir, tu as du mal. D'aller prêcher la bonne nouvelle, tu as du mal. Il a accepté ce qu'il lui veut, tu as du mal. Pour croire qu'il est avec toi, tu as du mal. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu est là. Mais
Demain peut-être. Même ceux qui prêchent ici, des fois. Même ceux qui traduisent ici, des fois. Ils disent que non, je n'ai pas le temps. Parce qu'ils voient ce travail de Philippe. Ils voient que c'est mon travail. Ils donnent l'explication à moi. Mais s'ils savaient que Dieu, c'est lui qui l'a préparé. C'est lui qui prépare l'église. Alléluia. Il est tellement fidèle dans sa parole. Il ne va pas penser qu'il sert moi. Il viendra chaque jour. Il sait qu'il a rendez-vous avec son Dieu. Voilà la foi. Et ferme assurance. Quand ils servent Dieu, ils ne voient pas les hommes. Ils ne voient pas ce que les hommes disent. Lui, il écoute seulement ce que Dieu a dit. Pas comme un riche. Il disait que moi j'aime Dieu. C'était la bouche qui parlait. D'accord, tu aimes Dieu? Bon, c'est quelque chose de bien. Bon. Prends tes fortunes, va donner aux pauvres qui sont là. Il a dit tout, je peux le faire, mais celui-là, tu m'as demandé quelque chose qui est difficile. Alors, voilà. Tu voulais mourir avec ta richesse et aller en enfer? Ou je vais abandonner toute ma richesse et suis Dieu? Voilà le problème. Est-ce que vous aimez le monde ou vous aimez Dieu? Et c'est pour cela dit que si vous demandez une chose selon ma volonté. Ça veut dire quand il dit selon ma parole, c'est la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un pensée exprimée. Est-ce que vous comprenez? Avant que Dieu parle, il avait une pensée. Cette pensée, quand il demeure pensée, ce n'est pas encore parole. Quand les pensées exprimées, il est devenu parole. Et c'est là qu'il a dit, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, ça veut dire dans d'autres termes, ça veut dire si vous demandez quelque chose selon ma parole. Amen. Voilà comme vous devez marcher avec Dieu. Voilà comme vous devez voir Dieu dans votre vie. Prenez seulement la parole de Dieu comme un miroir. Tu ne regardes pas à gauche ni à droite. Tu ne laisses pas dans ta pensée qui pénètre les choses mauvaises. Tu commences à préméditer. Non, si je fais ça, peut-être c'est pour lui. Si je fais ça, c'est pour lui. Ça, tu verras pas Dieu dans ta vie. Toi, tu ne regardes pas ce que les hommes pensent. Tu ne regardes pas ce que les hommes veulent. Mais toi seulement regarde ce que Jésus a dit. Parce qu'à la fin, tu seras toi et lui. Si je faisais ça, ce qui n'a pas qui boye, parce que toi tu as dit que je fais ça. Si je fais ça, parce que toi tu voulais que je fasse comme ça. Parce que dans les jours de jugement, les hommes seront jugés selon ce qui est écrit. Alors, si vous croyez ce qui est écrit, vous ne serez pas jugés. Vous ne serez pas condamnés non plus. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Là, dans l'hébreu, il a dit, les anciens, ils ont possédé, obtenu le témoignage qui était favorable. Pour avoir la foi. Vous savez, Abraham avait cru. Sa femme, il ne faisait pas les enfants. Il était stérile. Mais Dieu avait promis. Et il avait l'enfant. Amen. Si vous croyez aussi, si vous ne doutez pas, Dieu vous donnera. Parce que c'est le même Dieu. C'est lui qui était Abraham. Il te regarde
différent d'Abraham. Mais pourquoi Dieu ne peut pas faire ce qu'il a fait avec Abraham? Mais pour la lutte, Parce que toi, qu'est-ce que Dieu ne regarde pas le visage. Hein? Même si tu s'habilles très bien, c'est toi qui te vois que tu es bien habillé. Et une fois que tu n'as pas la parole de Dieu, tu es nu. Parce que tu es nu, parce que tu n'as pas cet esprit. Tu n'as pas été revêtu. On a écouté, je ne sais pas, mercredi, l'église des âges de la Odyssée qui sont nus. Mais ils se croient qu'ils sont riches. Ils croient qu'ils sont riches. C'est votre âge qui croit qu'ils sont riches. Ils sont tièdes. Dieu voulait qu'ils soient tièdes. Dieu voulait qu'ils soient chauds. Être chaud, c'est croyant. Les croyants, ils sont chauds. Parce que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit de fait. Mais ceux qui ne croient pas, ils sont faux. Mais l'âge de la Odyssée, ils se croient qu'ils sont intelligents. Ils mélangent tout. Ils prennent les choses de froid du monde. Il se mélange. Il prend les choses de Dieu. Il se mélange. Il prend que Dieu est avec eux. Amen. Dieu est seulement à côté qui sont chauds. Parce que c'est là le Saint-Esprit. Ici, dans la Bible, on a vu que la foi est ferme assurance. Les anciens obtenirent une témoignage qui était favorable. Regardez maintenant le vrai problème. Regardez maintenant à ton cas aujourd'hui. C'est là que je vais finir. Verset 6, 7. Verset 6, 7. Sœur, lisez. Mais là, si vous êtes là, lisez. Verset 6, verset 7. Verset 6, 7, c'est quand même. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est là seulement que j'ai besoin. Là où il y a un grand problème. Or, sans la foi, il est impossible. Alors regardez, impossible. Si vous venez ici, si vous croyez pas, c'est quelque chose d'impossible. Tu ne peux pas plaire Dieu. Dieu ne te plaît pas. Dieu ne marche pas avec toi. Même te dit, oh Seigneur, 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 il ne t'écoute pas. Parce qu'il a donné une moyenne. Afin que tu sois sauvé. Il a donné sa parole. Afin que tu croies. Afin que tu marches selon cette parole. Nous, pour faire ce que toi tu veux. Nous, tu fais ce que le monde veut. Il y a des esprits dans le monde. Il y a cet esprit de Dieu. Il y a un esprit impur. Des diables. Qui confondent toute la parole de Dieu. Qui était dans le débit. Alléluia. Amen. L'esprit là. Qui transforme la parole de Dieu. Qui ne croit pas de tout ce que Dieu avait dit. Alors la Bible déclare. Sans la foi, c'est impossible de lui plaire. C'est impossible que tu sois agréable à lui. Car il faut celui qui approche de Dieu. Regardez, est écrit impératif, il faut que c'est lui, il faut. C'est une obligation. Amen. Moi je parle pas bien français. Aujourd'hui même je vois que Dieu m'a aidé. Si je voulais être sincère, j'ai appelé frère Léon tout à l'heure, frère, tu peux pas m'aider.
soki nazalaki vraiment moto ya solo na ngai nabenga frère Léo. Non, nabengaki ye. Nabengaki frère Léo. Il était là, ce que vous le demandez. aza wana so bolingo tuna ye. Il était là avec moi. azalaki wana na ngai. Amen. Amen. Mais j'ai dit, oh Dieu, tu es là. C'est toi le créateur de toutes les langues. Alléluia. Maintenant, il a descendu au ciel. Il m'a donné la parole. Il m'a donné comment parler. Mais maintenant, regarde-moi qui n'était pas parti à l'école de français. Ils disent ici, sans la foi, sans condiment, il est impossible d'être agréable. Car il faut. Là, c'est une impératif. Ça, c'est l'impératif. Il faut. On est impératif. Amen. Quand tu pars à l'école, ce n'est pas comme ça. Il faut. C'est une obligation obligatoire. Il faut celui qui s'approche. Si tu viens ici, tu penses que tu viens vers frère Philippe, tu es perdu. Il faut que quand il s'approche, tu dois croire, et lui, Dieu existe. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Alors regardez, il paye. C'est toi qui viens, tu cherches dans tout ton cœur, il va te payer. C'est lui le patron des patrons. Ce n'est pas les politiciens. Ce n'est pas les politiciens. Ils disent dans les élections. Mais écoutez, ils disent que viens me voter. Je vais vous donner l'argent. Du travail, des maisons. Mais moi je dis, oh, c'est pas possible. Le diable n'a pas même de besoin de toi. Comment tu vas donner? Où tu vas trouver l'argent? Le Seigneur Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste des choses sera vous donné au-dessus. Il a dit, celui qui a quitté son père, sa mère, sa famille, pour le royaume, dans cet siècle ici, il va avoir des maisons, des familles. Mais à siècle à venir, royaume de Dieu. Alléluia. Alors si quelqu'un vient me dire, oh vous les pasteurs, je suis les politiciens. Amen. Maudit soit l'homme qui confie un homme. Vous commencez à dire que non, vous allez voter un tel, parce que c'est lui qui va se travailler pour notre pays. Tu as oublié ton Dieu? Amen. Pour les politiciens qui disent, non, les pasteurs qui entrent dans les politiques. Moi, même tu me donnes le conteneur de l'argent. Je ne te suivrai pas. Parce que je sais que je vais mourir, je vais laisser tout ça. Amen. Comment tu vas me séduire avec un conteneur de l'argent? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, si vous écoutez attentivement ma parole, vous mettez tous mes commandements en pratique, je vous exalterai pour toutes les nations de la terre. Voici toute la bénédiction qui viendra pour vous et qui viendra sur vous. Ils vous atteindront lorsque vous obéirez la voix de l'Éternel votre Dieu. Vous serez bénis dans les campagnes. Vous serez bénis dans les villes. Ce n'est pas que je vais quitter Vierge pour aller habiter à Paris, là tu vas avoir besoin, c'est toi qui penses ça. Amen. C'est toi qui penses à ça. Tu es rempli de pensées de Dieu, bon. Ces petites villes, il n'y a pas de travail. Alléluia. Si tu quittes cette ville sans Dieu, même tu vas à Paris sans Dieu, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui ramène les trésors.
c'est Dieu du ciel. Amen. Il a dit aux enfants d'Israël, Alors, il n'a pas dans Israël. marchez avec moi. Je serai avec vous. Mais où? Dans le désert. Dans le désert. Quand il marchait dans le désert, il avait faim. Mais au ciel, il y a des anges qui sont vraiment vrais. Les pâtissières, comment on l'appelle? Les pâtissières. Parce que le mal, là, c'est un gâteau. Hein. Des gâteaux qui ne donnent pas de diabète. Alléluia. Amen. Oh, ils disent que non, il faut faire attention à cause de cycle, tu peux manger pas. Mais les gâteaux là, les anges ont fait, ils n'ont pas besoin de mettre cette inscription là. Si vous les connaissez, c'est Dieu. Et que si vous les suivez, si vous les faites confiance, vous ne serez jamais déçus. Alors on va mettre debout pour remercier le Seigneur. Frère René, on va conduire.